Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour une nouvelle recette, avec vous. Aujourd'hui on a décidé de vous présenter des croissants, vraiment les croissants faits maison avec au rouleau, cuits dans le four de la maison. Je vais vous présenter toutes les étapes, prétissage à la main, l'incorporation du beurre pour le tourage au rouleau. Faites bien attention aux étapes, surtout aux étapes de repos entre les phases de tourage, c'est vraiment très important pour une bonne réalisation de vos croissants. Et donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, nous partager vos réalisations et je vous souhaite une bonne réalisation et une bonne dégustation. Parti pour le pétrissage, donc ne vous embêtez pas, hein, vous mettez tout dans le cul de poule. Moi j'ai tout mis en une fois, donc le sel et les sucres sont ici. Je fais juste attention de ne pas mettre directement en contact ma levure, mais tout est dans le pot. Je rajoute mes liquides et mon œuf. Et ensuite, avec une main propre, on va phraser tout ça et on va faire une belle petite pâte. Alors ici on commence à avoir une bonne petite pâte qui est bien mélangée. On voit qu'elle n'a pas encore de consistance réellement, elle n'est pas encore assez pétrie. Donc là je vais la retirer du pot, la travailler sur la table. On va juste faire une particularité, c'est qu'on va pas trop la travailler. C'est pas une pâte à pain, c'est les croissants, ça travaille encore quand on va abaisser la pâte. Indirectement, le fait d'allonger la pâte plusieurs fois, ça va encore la pétrir. Donc on va rester sur un pétrissage assez léger lors de la première pâte. Donc je vais la transférer sur ma table. Toujours avoir un petit pot avec de la farine près de soi. Et là on va la retravailler. Et on va bien la pétrir. Donc là on va la travailler et on va bien la pétrir. Si vous avez plus facile à faire dans votre pot, vous pouvez faire dans votre pot, hein, c'est pas un problème. Voilà, on arrive tout doucement à la fin du pétrissage. On a pétri à peu près entre 5 et 7 minutes. Ça dépend un petit peu de la vitesse de vos bras et de l'énergie que vous avez au moment où vous faites ça. Alors maintenant on va faire un petit bloc rectangulaire. Et on va l'emballer dans du film, histoire qu'il ne croûte pas au frigo. Et le fait de le faire déjà un peu rectangulaire, ça va nous aider à incorporer notre beurre par la suite. Voilà, vous pouvez simplement faire à la main. Hein. Ne vous embêtez pas pour l'instant avec un rouleau. Ce sera déjà assez fatigant demain, quand il faudra baisser la pâte pour mettre le beurre. Voilà. Et voilà, un beau petit morceau de pâte au frigo 24 heures. Donc nous voici le lendemain pour faire nos croissants. Notre pâte a reposé donc 24 heures au frigo. On va commencer par travailler notre beurre un petit peu entre deux papiers cuisson pour l'assouplir un petit peu et avoir une taille rectangulaire un peu plus adaptée et plus fine. Donc pour ceci, j'ai pris un beurre qui était pas mou mais pas dur non plus. Vous voyez, je sais mettre mon doigt dedans, mais il n'est pas non plus hyper mou, il est quand même encore un petit peu résistant. Et je vais simplement le taper un petit peu au rouleau. Et l'étaler un petit peu. Voilà.
prendre très facilement en main. On a une petite feuille de beurre qui fait plus ou moins, qui va faire une vingtaine de centimètres sur 15 de large à peu près. Ça, je vais le réserver sur le côté. Et maintenant, je vais prendre ma pâte qu'on avait enfilmée et qu'on avait mis au frigo. Nous avons notre pâte qui a passé une nuit au frigo. On va maintenant l'étaler pour pouvoir incorporer notre beurre en plein milieu. Nous avons maintenant notre pâte qui fait 30 cm à peu près sur 20, ce qui est parfait pour pouvoir déposer notre beurre en plein milieu. Vous voyez, elle arrive bien au bord en hauteur et c'est parfait pour replier notre pâte et enfermer notre beurre correctement dans notre pâte. Donc on va bien souder le tout pour avoir un beau bloc bien rectangulaire dans lequel on a bien enfermé notre pâte. Et maintenant on va pouvoir passer à l'allongeage pour faire le tourage en 4. Donc c'est parti pour l'allongeage. On va y aller doucement au début pour pas écraser trop fort notre pâte. Voilà, notre pâte fait à peu près 60 cm. On va la plier en 4. On fait un petit pli comme ceci. On ramène le tout là. Et maintenant, on replie encore en 2. Ce qui fait qu'à la base, on avait une couche de pâte, couche de beurre, couche de pâte, bien tout enfermé, 3 épaisseurs. Et maintenant, nous avons 4 fois 3 épaisseurs. On va mettre ça au frigo et on va renouveler l'opération dans une demi-heure. Notre pâte a donc passé maintenant une demi-heure au frigo avec son premier tour en 4 et on va lui donner son deuxième tour en 4 et on va l'allonger, mais faites bien attention de l'allonger dans le sens inverse de votre premier pliage. Donc on l'a plié dans ce sens-là, maintenant on va l'allonger dans ce sens-là. Faites bien attention à ça, c'est très important pour avoir un bon résultat de vos croissants. C'est parti. N'hésitez pas à fariner de temps en temps si vous voyez que ça colle assez fort. Très léger sur le farinage, mais un petit peu de temps en temps, ça vous aidera à bien allonger. Donc voilà, on a allongé notre pâte et maintenant elle fait de nouveau à peu près 50 à 60 cm. Et on va réaliser notre deuxième pliage. Donc on est reparti, on refait un petit pliage, un deuxième, bien bord à bord. S'il y a un peu de farine, vous l'enlevez à un petit coup de main ou un petit coup de balayette si vous en avez, mais à la main ça fonctionne très bien. Et vous repliez de nouveau pour avoir de nouveau 4 épaisseurs. Et maintenant on est reparti pour une demi-heure de frigo avant de pouvoir abaisser et de détailler nos croissants. Alors c'est parti pour la longe finale. On va d'abord élargir un petit peu notre pâton pour avoir à peu près 20 cm. Ici on doit être à peu près à 10-12. Voilà. On va l'élargir un petit peu pour avoir 20 cm. Voilà. Maintenant qu'on a notre largeur de 20 cm, on va allonger le reste comme tout à l'heure. Voilà, notre pâte est donc maintenant allongée correctement. Elle fait à peu près 50 cm.
sur 20 cm 20-21 de hauteur. Donc on va découper ça de façon bien régulière et on va couper à peu près tous les 10 cm. Voilà. Et maintenant on va couper en deux. Voilà, nous voilà avec donc une recette qui nous propose 10 croissants et on va passer au façonnage. Donc pour rouler les croissants, vous prenez la base en bas, prenez la pointe que vous pouvez étirer légèrement et appuyez la pointe sur la table, qu'elle colle. Après vous faites un petit rouleau à la base et on roule jusqu'au bout. Je vous remontre, prends la base en bas, tire légèrement sur la pointe qu'on enfonce légèrement sur la table pour que ça colle. Et on roule. La base en bas, tire légèrement sur la pointe, on enfonce sur la table, on roule. La base en bas, bien en bas, on tire légèrement sur la pointe, on la colle sur la table. Le fait de la coller sur la table va nous permettre de la coller à la pâte juste après. Donc on roule et après la soudure vient se mettre correctement en dessous. Nos croissants sont maintenant sur plaque et on va mettre dessus un petit peu de dorure. La dorure, c'est simplement un œuf bien battu qu'on va étaler au pinceau sur nos croissants pour les rendre bien brillants après cuisson. Et ça va permettre aussi de les protéger des courants d'air et qui ne sèchent pendant la pousse. Comme ça vous êtes sûr d'avoir des beaux croissants à la sortie du four. On arrive à la fin, donc nos croissants sont façonnés, prêts à pousser et dorés. On va les mettre à pousser pendant 2h30 à 3h dans notre four. Mais le four qu'on va laisser éteint, ce qui va permettre de les protéger du courant d'air et on va pouvoir pousser tranquillement. Et après, au bout des 2h30, 3h, on va préchauffer notre four à peu près à 200 degrés et on pourra partir pour une cuisson de 14-15 minutes. Alors voici les croissants après 4 heures de pousse. Ils ont bien développé et maintenant on va partir pour un enfournement à plus ou moins 13 minutes à 200 degrés. Je vais commencer par 13 minutes et on ajustera si besoin. Nos croissants ont cuit pendant à peu près 13 à 14 minutes. Ça dépendra un petit peu de votre four. Moi je les ai laissés 13 minutes 30. Et voilà, les voici, donc ils sont plutôt bien feuilletés, hein, une belle coloration, plus qu'à déguster. Donc ça vous fera un bon petit déjeuner, 100% fait maison. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je sens que ça va m'énerver. Ou de plus grandes. Donc je vais élargir. Coupera ça, hein, parce que ça va pas.